Voilà, une action commune, des intérêts communs, le respect mutuel et les relations historiques entre l'Égypte et ces pays. Tels sont justement les mots clés qui ont été évoqués par le chef de la diplomatie Sameh Shoukry lors de sa conférence de presse à Budapest, en marge certainement de ce sommet de Visegrad. Pour plus de précisions, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, M. Rez Shahata de Paris. M. Rez Shahata, vous êtes analyste politique. Bonsoir. Bonsoir, madame. Justement, et pour commencer, quel regard vous portez sur la participation de l'Égypte et du président Abdel Fattah ici à ce rassemblement, à ce sommet de Visegrad? Il s'agit justement du premier pays ou du seul et unique pays du Moyen-Orient qui a été invité aux réunions de ce groupe. Tout simplement, après le travail formidable que notre président a fait dans sa politique avec l'Europe occidentale, il continue à aller un peu vers le centre de l'Europe et l'Est de l'Europe avec un pays important comme la Hongrie et d'autres pays. Et c'est un honneur pour l'Égypte d'être invité pour cette conférence qui est très importante. C'est sûr que quand on a vu notre président parler de plusieurs dossiers très importants, il a parlé avec un cœur franc. Il a parlé aussi des droits de l'homme vus par le point de vue égyptien. Il a parlé de la vie qu'il essaye de le faire pour au moins 50 millions d'Égyptiens avec le programme de vie généreuse. Et donc, vraiment, tous ces sujets-là ils sont très importants pour montrer à l'Europe que nous avons un président qui pense à son peuple. Il l'a dit, le président, il a dit qu'il est là pour travailler pour son peuple et que gérer 100 millions d'Égyptiens, ce n'est pas comme gérer 10 millions. Il y avait 2 ou 3 pays avec une population de 10 millions de personnes. Et puis la Hongrie avec un peu plus du monde. Oui. Mais c'est vrai qu'il a parlé de tous ces sujets et que c'était vraiment très important d'expliquer tout ça aux partenaires hongrois. Très bien. Quand on parle en fait des relations bilatérales, les discussions ont certainement aussi parlé sur les moyens de relancer les relations bilatérales avec chacun des pays membres de ce groupe. En fait, l'Égypte entretient des relations très particulières avec ces pays de l'Europe, du centre de l'Europe. Justement, à quel point cette participation pourrait justement encore ou encourager davantage les relations bilatérales? Dans pas mal de domaines, en fait, parce que l'Égypte, quand même, c'est un pays important, un pays central en Afrique. Nous avons du gaz à vendre pour l'Europe. Oui. Ils ont besoin de nous maintenant. Et en même temps, nous avons besoin du soutien européen, par exemple pour notre crise avec l'Éthiopie. Et donc, la diplomatie égyptienne est excellente dans ces domaines-là. Et en même temps, l'Égypte, elle est en bon terme avec tout le monde, oui. De la Russie jusqu'à les États-Unis. Avec, bien sûr, avec la France, un rapport stratégique avec la France. Et donc aussi, il ne faut pas oublier l'ex-pays de l'Est et de l'Europe, qui ont aussi un rôle important à jouer. Et dans plein de domaines, dans l'éducation, dans l'industrie, dans l'énergie. Et donc, franchement, on ne se plaint pas. Nous avons un président qui travaille sur tous les plans. Et oui. Tout ça, il le fait avec amour pour son peuple, le peuple égyptien. Très bien. Encore une fois, c'était l'occasion de parler de dossiers d'intérêt commun. Le côté, voilà, le Visegrad, où ce rassemblement insiste certainement sur le rôle axial que joue l'Égypte dans la région. Il y a beaucoup de dossiers d'intérêt commun, les dossiers aussi régionaux. C'était l'occasion d'écouter, de savoir de près la vision de l'Égypte. Mais aussi, il y avait les dossiers clés, à savoir la lutte contre le terrorisme et l'immigration clandestine. Clandestine, bien sûr. Bien sûr, tout ça, ça concerne... Bon, on a vu ce qui s'est passé en Afghanistan. Et donc, ça, c'est aussi
la politique non raisonnable des États-Unis, de M. Biden. Et donc maintenant, c'est normal anticiper dans le dossier du terrorisme et aussi freiner l'immigration clandestine. Le président l'a dit, il a dit, moi je ne freine pas l'immigration clandestine pour faire plaisir à l'Europe. Non, je le fais pour l'humanité, pour que ces jeunes qui viennent du sud d'Afrique jusqu'au Caire, jusqu'à Alexandrie, pour essayer de partir en Europe, c'est des êtres humains, ils ont le droit à la vie. Et donc lui, il le fait par cette conviction. Ce n'est pas seulement pour épargner l'Europe de population clandestine, non. Il le fait aussi pour ces jeunes, ils ont le droit à la vie. Et c'est un dossier vraiment très humain de la part de notre président. Et puis, le terrorisme, ça reste toujours le dossier noir de tous les pays du monde. Et quand on anticipe dans ces dossiers-là, mieux vaut anticiper que de subir. Très bien. En fait, c'était l'occasion, lors de la conférence de presse qu'a tenue le chef de l'État avec le Premier ministre hongrois, de parler du barrage de la Renaissance. Il insistait sur la vision égyptienne et sur la position égyptienne qui œuvre à parvenir à un accord justement juste et contraignant pour les trois parties, pour l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie. Il insistait sur le respect de l'Égypte pour les accords. Il a insisté encore une fois surtout sur le droit de l'Égypte. Comment voyez-vous justement les déclarations du chef de l'État en ce qui concerne le barrage de la Renaissance, surtout que, encore une fois, ce rassemblement de Visegrad fait partie certainement des pays de l'Europe et pourrait peut-être refléter la vision de l'Égypte au sein de l'Union européenne? Ça, c'est encore un dossier très important. Oui. La position de l'Égypte et de notre président est très simple. Pas un goutte d'eau qui manque à l'Égypte. L'Égypte, je pense qu'elle va réagir si elle lui manque une seule goutte d'eau. Jusqu'à maintenant, on a réussi très bien dans cette crise. On montre que l'Égypte est un pays fort, mais qui est capable de mettre des lignes rouges. Et les lignes rouges, le président les a mis. Et prévenir l'Europe du dossier qui est un dossier juste pour l'Égypte. Tout en acceptant le développement des autres pays, ne pas empêcher les autres pays de se développer, que ce soit l'Éthiopie ou un autre pays. Oui. Mais en même temps, c'est interdit, c'est une ligne rouge de toucher à une goutte d'eau du Nil. Et d'ailleurs, je pense que l'Éthiopie le comprend très très bien maintenant. Et ils vont faire très attention à ça. Nous avons gagné la position du monde entier du côté de l'Égypte, parce que l'Égypte est un pays pacifiste, mais il a le droit de défendre ses intérêts. Nous avons les moyens, nous avons nos forces armées qui sont la 9e armée du monde, et donc personne va oser nous prendre une goutte d'eau, et en même temps, on est prêt pour tous les scénarios, mais prévenir les autres pays, les autres puissances, c'est quelque chose de très important pour montrer que nous sommes un pays pacifique et qu'on ne trouve pas plaisir à faire la guerre. Parfait. Et quand on nous oblige à faire la guerre, on est prêt et on est capable de la gagner. Parfait. Merci beaucoup à vous, Monsieur Rez Shahat. Vous êtes analyste politique. Merci beaucoup de vos précisions.